Eh bien bonjour, j'avais pas refait de vidéo depuis un petit moment parce que de nouveau la crève et une petite dépression, mais bon, j'espère que ça va aller mieux. Donc là, il y aura du DVD, de la BO et du Blu-ray Steelbook. On va commencer par tout ce qui est BO. Alors, donc là, c'est la BO du film Blade avec Wesley Snipes. Voilà, bon, je comprends toujours pas pourquoi c'est à l'envers, mais bon, j'ai essayé, mais je trouve pas le souci. Donc celle-ci, je l'ai payée 30 centimes. Alors ça, c'est la BO de la série Friends. C'est plutôt une soundtrack qu'une BO à mon avis. Friends pour 30 centimes aussi. Voilà. Alors là, il y a non seulement la BO et la soundtrack de Matrix pour 30 centimes aussi pièce. Donc celle-ci, c'est la BO. Voilà. 30 centimes pièce. Et ça, c'est la soundtrack. Bon, pour le prix, je l'ai pris aussi, mais moi, je prends pas soundtrack. Moi, je prends que de la compo, c'est beaucoup mieux, quoi. Alors ça, c'est fait. On va passer tout ce qui est Blu-ray. Donc, dans la collection British Terror, le dernier, c'est les damnés du très bon réalisateur Joseph Losey. Donc un réalisateur que j'essaie d'avoir tous ses films, mais bon, ça sort au compte-gouttes, les damnés. Donc en Blu-ray, j'ai pris le dernier Tarantino, mais surtout pas le Steelbook parce que je trouve vraiment, il ressemble à rien. Et le problème, moi, le plus beau visuel, c'était la première affiche qui est sortie. Donc normalement, il aurait dû sortir avec le premier visuel de la première affiche, mais je sais pas, ils ont essayé de changer. Voilà quoi, donc j'ai pris avec le visuel de la première affiche qui était sortie. Donc le steelbook aurait dû sortir, aurait dû avoir ce visuel là, mais bon, ils ont préféré mettre un visuel voilà quoi, qui ressemble pas du tout à l'esprit du film. Donc en steelbook à Emmaüs qui est près de chez moi, j'ai chopé ça à 1 euro pièce. Donc le steelbook de Star Wars, le Raid de la Force, 1 euro. Bon, celui-ci il a déjà été présenté. Voilà, ça fait ça comme ça, déplié. Pour 1 euro pièce également, j'ai chopé World Z World avec Brad Pitt. Donc, pour 1 euro le steelbook, voilà, quoi, ça vaut le coup. Donc quand on l'ouvre, ça fait ça. Alors par contre, ça c'est à Nose. Il y en avait deux exemplaires. J'ai chopé Massinger Z Infinity dans la lignée de Goldorak. Donc j'ai pas encore déballé. Pour 5 euros. Moi qui voulais l'acheter à plein tarif, bah, heureusement qu'ils en ont reçu. Donc on va passer à tout ce qui est DVD. Quand on me dit que tout sort en Blu-ray, non, c'est faux. Il y a des choses qui ne sortent pas en Blu-ray. Donc on est obligé d'aller sur le DVD. Donc ça c'est un film d'horreur, comment dire, allemand, édité à 1000 exemplaires. Je paie ça à 1 euro d'occasion. Ça s'appelle Game Over. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut. À mon avis, ça doit être bien trash, quoi. Alors, pour 10 euros les deux, en sachant que la première saison est à plus de 200 euros d'occasion, la deuxième saison est à 100 euros et la troisième saison plus de 400 euros d'occasion sur le net. Donc, j'ai pu choper que la première saison, la deuxième saison d'une série culte, Destination Danger avec Patrick McGowan. Donc, c'est ce qu'il a fait avant le Prisonnier. Donc, ça, c'est la saison 1. Donc pour 5 euros. Donc. Et la saison 2 pour 5 euros aussi.
Donc je me suis dit 10 euros, c'est une bouchée de pain en sachant combien vaut rien qu'une partie. Donc là j'étais vraiment content. Bon, bah, la troisième partie, je vais pas mettre 300 euros pour me la procurer quand même. Je vais attendre d'avoir une bonne affaire comme j'ai eu là. Donc ça c'est un news il y a un petit moment. Alors c'est un coffret qui réunit 4 films. Le cinéma français d'après-guerre. Donc il y a Sylvie et le fantôme. Bagarre, Pétrus et la Chartreuse de Parme, donc réalisé par Claude Autant-Lara, Marc Allégret et Christian Jacques. Donc l'époque où le cinéma français était très bon, quoi. Parce que maintenant, voilà quoi. Le cinéma français, je crois qu'il est un peu, il est un peu mort en ce moment, hein. Surtout les comédies populaires. Je dirais pas voir ce qui, genre Danny Boone et tout ça. Désolé, mais moi je suis pas client. Moi ça me fait pas rire. Je trouve ça un peu lourd d'ailleurs. Donc ça, c'était sorti au cinéma fin de l'année dernière. Donc c'est Regard de Charles. Donc c'est un Charles Aznavour avait filmé avec sa caméra tous les événements de sa vie. Sa caméra lui avait été offerte par Edith Piaf. Et il y a quelqu'un qui a décidé de monter le film de Charles Aznavour pour que ça sorte en salle. Donc on verra bien ce que ça donne, mais je pense pas être déçu. Avec Charles Aznavour, on est sûr qu'il soit de la qualité, quoi. Alors Baku Rao. Alors ça c'est un film de Kleber Mensouxa Philo et Juliano Dornelles, présenté au Festival de Cannes. Je l'ai raté en salle parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cinéma autour de moi qui le passait. C'est une chasse à l'homme au Brésil. Donc on retrouve Sonia Braga, la femme araignée, très beau film. Et Udo Kier, qu'on ne présente plus, dans le rôle d'un chasseur d'hommes. Donc voilà. Donc mes présentations sont terminées. Donc je pense en refaire une dès que j'aurai le superbe coffret de Parasite. Parce que pour moi, c'est voir l'un des plus beaux coffrets qui est de l'année. D'accord, on est en début d'année, mais vu ce que l'éditeur Joker a décidé de faire pour Parasite, pour battre cette édition-là, il va falloir se lever de bonheur. Donc, merci pour ceux qui verront la vidéo et puis à bientôt.